La première fois que c'est arrivé, j'ai cru à une coïncidence. Une barista dans notre café préféré, une fille adorable nommée Lily, me souriait toujours quand je passais commande. Rien d'inapproprié, juste amical. Une semaine plus tard, j'ai vu un reportage à la télé. On l'avait retrouvée morte, chez elle, poignardée. Aucun suspect. Claire n'a pas réagi beaucoup à la nouvelle. Elle a juste pris une gorgée de son café et a dit « Le monde est plein de gens horribles ». J'ai acquiescé. La deuxième fois, j'ai remarqué le schéma. Une femme, à ma salle de sport, une coach, s'était proposée pour m'assister. Elle avait ri à l'une de mes blagues et posé sa main sur mon bras, juste une demi-seconde. C'était tout. Le lendemain matin, elle ne s'est pas présentée au travail. Ils ont retrouvé son corps dans un fossé, à 2 villes de la nôtre. Je suis resté assis, figé, fixant le titre de l'article, les poils de mes bras hérissés. Claire fredonnait dans la cuisine en préparant le petit déjeuner. Elle m'a embrassé sur la joue tout en m'apportant mon assiette. Œufs, bacon, tartines, exactement comme j'aime. Je me suis dit que j'imaginais des choses. Puis c'est arrivé, encore, et encore. Et maintenant, je connais la vérité. Claire n'est pas jalouse. Elle ne m'accuse pas d'infidélité, ne fouille pas mon téléphone, ne cherche pas à se disputer avec moi pour des broutilles. Elle ne pleure pas, ne m'en dit pas mon attention. Elle se contente d'éliminer la concurrence. Et le pire, je ne lui ai jamais dit d'arrêter. Ce n'est pas la peur qui me fait taire, non, c'est l'amour. Parce que Claire m'aime plus que tout. Elle se lève tôt pour me préparer le petit déjeuner. Elle passe ses doigts dans mes cheveux quand je suis fatigué. Elle se souvient de tous les petits détails. La chemise que je portais à notre premier rendez-vous. La chanson jouée à notre mariage. Comment j'aime que mon café soit préparé. Et je l'aime, moi aussi. J'aime son sourire quand elle lit, la façon dont elle danse pieds nus dans la cuisine, la manière dont elle cherche ma main dans son sommeil. J'aime tout chez elle. Même cette part-là. Même celle qui laisse du sang sur ses mains. Ce soir, nous sommes au restaurant. Une serveuse, jeune et pétillante, rit à une de mes blagues. Elle me regarde une seconde de trop. Je le sais. Je jette un coup d'œil à Claire. Elle observe, silencieusement. Ses lèvres s'étirent en un petit sourire, complice, presque imperceptible. Elle a déjà décidé. Et pour la première fois, je ressens quelque chose d'inattendu. Pas de la peur, pas du dégoût. Juste de la curiosité. Parce que j'ai passé tout ce temps à faire semblant de ne pas savoir, à faire semblant de ne pas voir les signes, ces subtils changements dans sa voix quand elle pose des questions sur quelqu'un, la façon dont son corps se détend quand cette personne disparaît. Mais si je cessais de faire semblant, et si je me laissais aimer tout d'elle comme elle m'aime, je regarde la serveuse à nouveau, puis lentement, je prends la main de Claire, en dessous de la table. Elle penche la tête vers moi, ses yeux brillent, et elle sourit. Parce que cette fois, je souris aussi.